Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et à présent, eh bien, un droit de réponse. Mais un droit de réponse pas comme les autres. Écoutez. Sud Radio André Berkov. Ça balance pas mal. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Pour ceux qui s'en rappellent, pour eux qui ont des replays, c'est le générique de Droit de réponse, la fameuse émission de Michel Pollack dans les années 80. Pourquoi Droit de réponse ? Eh bien parce que, ici même, sur Sud Radio, dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin, la semaine dernière, la tête de liste du PS Place Publique aux Européennes 2024, Raphaël Glucksmann, s'est exprimé et a répondu aux questions de Jean-Jacques Bourdin, et notamment, il a parlé de ceci. Écoutez. Justement, j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères pendant tout mon mandat au Parlement européen et j'ai analysé comment certains médias étaient des chambres d'écho des opérations de déstabilisation de nos démocraties. Et j'ai analysé en particulier le cas de CNews en France. J'ai analysé chambre d'écho de la déstabilisation de notre pays. Regardez, CNews. concrètement, comment au lendemain de l'invasion, ils ont fait monter des figures comme Anne-Laure Bonnel que personne ne connaissait et qui travaille pour les intérêts russes et qui est venue à l'antenne, expliquer à quel point, eh bien, c'était les Ukrainiens qui massacraient, qui lançaient la guerre et qui étaient responsables de l'invasion de leur propre pays. Alors voilà, c'est intéressant parce que il parle donc Raphaël Glucksmann, effectivement chambre d'écho des intérêts russes, en parlant de CNews, déstabilisation, etc. Et il cite Anne-Laure Bonnel au lendemain de l'invasion russe, c'est-à-dire en 2022, donc depuis février 2022. Et il dit Anne-Laure Bonnel que personne ne connaissait et qui travaille pour les intérêts russes. D'abord, personne ne connaissait Anne-Laure Bonnel. Écoutez, je suis pas le seul, il faut s'inscrire quand même en faux. Anne-Laure Bonnel est une journaliste, elle est journaliste depuis au moins une quinzaine d'années et elle a fait des documentaires qui ont fait beaucoup parler d'eux. Premier documentaire sur le Donbass en 2015 sur le Donbass. Ensuite, 8 ans après, elle en a fait un autre également sur le Donbass et puis un documentaire sur le Haut-Karabakh, vous savez ce qui s'est passé en Arménie, silence dans le Haut-Karabakh en 2023 et puis elle continue à aller sur le terrain. Je veux dire, on peut être pour ou contre Anne-Laure Bonnel, on ne peut pas nier qu'elle fait partie des gens, elle n'est pas la seule heureusement, mais ils sont rares ou elles sont rares à aller sur le terrain et raconter la guerre sur le terrain avec un caméraman, etc. Elle en a parlé ici, donc Anne-Laure Bonnel, alors est-ce que je pose la question, vous travaillez pour les intérêts russes Alors écoutez, d'abord, je vais préciser à Monsieur Glucksmann que peut-être qu'il n'a jamais entendu parler de moi parce que j'ai tout fait depuis une quinzaine d'années pour être derrière la caméra et passer inaperçu. L'éclairage qui a été le mien en 2022 n'était pas du tout de mon fait. Ça m'est tombé dessus parce que j'étais arrivée dans cette zone le 20 février, bien avant le début de la guerre, et que toutes les radios et toutes les télévisions se sont acharnées. Or, j'ai commencé à faire des films bien avant 2022. Monsieur Glucksmann, visiblement, ne connaît ni mon passé et n'a pas fait correctement ses recherches. Il suffit d'aller sur LinkedIn pour voir que je travaille. Et depuis 15 ans, je travaillais comme chargée de cours à Paris 1 pour l'écriture de films documentaires, l'enquête journalistique. J'ai travaillé pour des écoles de journalisme, j'ai travaillé pour l'INA, j'ai travaillé pour les films d'ici, j'ai travaillé pour De Carolis. Je crois que j'ai un passé dans l'audiovisuel. Mon cheval de bataille a toujours été de travailler en coulisses, en toute discrétion et en toute humilité. C'est pour cela que Monsieur Glucksmann, avant 2022, n'a jamais entendu parler de moi. Par ailleurs, Monsieur Glucksmann, j'ai gagné le concours en 2014. J'étais lauréate du meilleur programme télévision pour France 4, Lazarus lève le voile, et vous voyez, encore une fois, je ne me suis pas mise en valeur, parce que je pense que quand on a des choses à dire, on peut les dire en toute humilité, sans fanfaronner dans les médias comme beaucoup le font. Voilà. Déjà, première réponse. Oui. Donc, je vous invite à revoir vos fiches. Il me semble que vous êtes nombreux
dans votre place publique ce nouveau parti qui émerge. Et vous devez certainement avoir des stagiaires qui pourraient faire des recherches sur mon passé. Ce n'est pas très difficile. Alors quand il dit que vous travaillez, parce qu'il a carrément dit ça, alors ça c'est pour personne ne connaît Anne-Laure Bonnel. Alors permettez-moi de vous couper. Oui. Déjà, monsieur Glucksmann, j'aimerais connaître les valeurs de gauche que vous défendez, parce que c'est gravissime de faire ce que vous faites et de dire ce que vous dites. Sans preuve. D'ailleurs, vous avez refusé le débat, vous ne m'avez pas répondu, vous affirmez sans apporter un quelconque éclairage sur ce que vous dites, mais savez-vous ce que j'ai vécu pendant 2 ans, depuis que certains journaux ont eu les mêmes déclarations que vous? Menaces, éviction de tous les établissements scolaires où j'enseignais, des difficultés financières, mais que vous ne pouvez même pas soupçonner, menaces envers ma fille. Je me suis retrouvée sur la liste Mirosvorets. Je vous rappelle que sur cette liste, beaucoup de personnes se sont retrouvées explosées dans des voitures piégées. Vous m'avez mis une cible sur le dos, avec des gens qui sont certes peu nombreux, les ultranationalistes ukrainiens, dont j'ai l'honnêteté de reconnaître, certes, qu'ils ne représentent pas l'entièreté du peuple ukrainien, mais qu'ils sont sacrément violents et on ne rigole pas avec eux. Donc, à force d'écrire comme ça, les journaux comme Libération ou autres vous mettent en danger de mort. Au-delà de l'éviction sociale, qui est déjà une mort en soi, j'aurais pu me prendre une balle dans la tête. Est-ce que vous avez conscience de ça, vous, journaux de gauche, qui n'octroyez même pas un droit de réponse? C'est ça le courage? Où sont passées les valeurs du dialogue? Alors justement, parlons de cela. La question, je repose ma question. Intérêt russe. Pourquoi ça a été dit? Pardonnez-moi de vous couper une dernière fois, André, et je vous remercie surtout de m'octroyer ce temps de droit de réponse. Il y a 2 éléments que vous m'avez reprochés dans les journaux. Un, c'est la vidéo qui provient de Poroshenko. Donc je vais revenir sur cette vidéo. Poroshenko, l'ancien président de l'Ukraine. Dans mon film 2015, de commencer là-dessus et d'avoir donc servi les intérêts russes. C'est vrai que j'ai fait l'erreur de penser qu'en 2015, les gens étaient au courant de ce qui se passait dans cette zone. Visiblement, très peu étaient au courant. Je pense qu'avec votre passé, monsieur Glucksmann, vous êtes au courant. Je laisse aux internautes découvrir votre passé. Votre passé, vos relations à l'Est, qui sont très, très nombreuses et qui interroge, mais je resterai élégante sur ce sujet que je n'aborderai pas pour éviter toute forme de diffamation et calomnie, ce qui semblerait devenu votre spécialité, monsieur Glucksmann. Par ailleurs, donc, je vais me permettre de lire cette fameuse vidéo que vous avez critiquée, on va revenir dessus, qui ouvre donc Donbass 2015. Cette vidéo provient d'une visite du président Petro Poroshenko dans la ville portuaire russophone d'Odessa, au sud de l'Ukraine, le 23 octobre 2014, à moins d'1 semaine des élections législatives. Ce qui est condamnable et qui m'a interrogé en 2016, lorsque je l'ai mise dans mon film, c'est qu'aucun média ne soulignera que ce discours est prononcé dans la ville où le 2 mai 2014, 42 militants pro-russes sont brûlés vifs par des manifestants pro-Maïdan ou pro-européens dans la maison des syndicats. En effet, une manifestation ultra-violente a très, très, très mal tourné. Je vous invite à revoir le film de Paul Moreira, produit par Canal+, entre autres, et Ligne de front. Il me semble que c'est faut regarder le nom de sa maison de production. Cette ville, au moment où M. Poroshenko prononce ce discours qui est plus que clivant, est en deuil. Odessa, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Odessa et son million d'habitants vit encore dans le traumatisme du 2 mai 2014. Le choc de la tragédie a dépassé les limites de la ville, contribuant largement à tendre la situation dans l'est de l'Ukraine, où débutait déjà le conflit armé. Personne n'en parlait. Les images des corps carbonisés diffusées à la télévision ont poussé des centaines de jeunes Russes, c'est pas moi qui le dis, ce sont vos confrères, à venir combattre dans le Donbass, dans l'est du pays. Or, le chef d'État, le 23 octobre 2014, dans ce discours, il suffit de regarder mon film et vous entendrez ce qu'il dit, qu'ils termineront dans des caves. Donc, ce discours prononcé... Qui ne mérite pas d'être, c'est important de le dire, qu'il ne mérite pas d'être instruit, etc., etc. Il parle des Donbass. Vous regarderez, voilà. D'accord. Or, le chef de l'État, le 23 octobre 2014, le jour de ce fameux discours que tout le monde me reproche, ouvre mon documentaire. Et il y présente sa stratégie politique 2020, un programme de réforme économique et sociale.
La situation au Donbass constituait alors un axe de son intervention. Mais est-ce que quelqu'un se pose la question que la guerre civile avait déjà commencé en avril 2014 avec le siège de Slaviansk du 12 avril au 5 juillet 2014 ? On compte déjà à ce jour de nombreux morts dans l'est du pays. La guerre civile a éclaté en avril 2014 et les mots prononcés par Poroshenko n'ont fait qu'attiser la haine et la rancœur. Est-ce que c'était vraiment judicieux, alors que le pays explose, de prononcer des mots dans une ville en deuil où 48 personnes sont mortes brûlées vives ? D'ailleurs, à ce jour, nous sommes en 2024, il n'y a eu aucun jugement. Personne n'a été jugé pour ce crime. Anne-Laure Bonnel, et comment vous expliquez que des gens, il ne s'agit pas de juger, mais voilà, qu'un Raphaël Glucksmann ou d'autres, quand vous dites ce que vous dites et que vous avez effectivement enquêté là-dessus, sur ce qui s'est passé au Donbass à l'époque, effectivement, avec la population russophone et les bombardements qu'il y a eu, etc. Comment vous expliquez que dire ça, c'est travailler pour les intérêts russes? Écoutez, là, je n'ai pas de réponse. Pour moi, c'est du prêt-à-penser intellectuel. C'est un manque de culture générale. Et c'est une manière de désinformer. Voilà. Vous savez, le mensonge par omission existe. Vous en avez la preuve. C'est du mensonge par omission, tout simplement. Il vous donne une partie des faits, il ne vous donne pas le reste. C'est très facile, mais... Est-ce que c'est vraiment intègre, éthique ? Je ne crois pas. Je termine. On m'a reproché les fameux 15 000 morts. Dépêche AFP, etc. Je reviens là-dessus. Les 15 000 morts de la guerre du Donbass, voilà. C'est ça, oui. Prononcé alors que j'étais sous les tirs, en direct, dans une zone de guerre, où on ne dort pas. Je vous passe les détails pour ceux qui ne vont jamais sur le terrain, ceux qui y vont comprendront. J'évoque 15 000 morts, certes, j'ai manqué de clarté, mais en 1 minute 30, il faut aller très très vite. Mais je n'ai fait que reprendre les éléments de langage de la presse internationale de 2014 et 2015. Tout le monde évoquait 15 000 morts, sans préciser que c'était de chaque côté, civil et militaire. Je dis bien tout le monde, tous vos confrères. J'en ai fait la preuve à travers un montage qui est disponible sur mon fil Twitter, donc ceux qui souhaitent le voir ou le revoir pourront en prendre connaissance. Votre fil Twitter appelé, c'est Anne-Laure Bonnel. Anne-Laure Bonnel, voilà. D'accord. Vous tapez mon nom, vous retrouverez. Alors, au-delà de ça, au-delà de cette polémique, effectivement. Mais qu'on me prouve quels sont les intérêts russes. Ouais. Est-ce qu'on a attaqué Aniva, qui va dans le Donbass, de travailler pour les intérêts russes ? Est-ce qu'on a attaqué Madame Boudoul de travailler pour les intérêts russes ? Est-ce qu'on attaque les journalistes qui sont présents en Russie, à Moscou, de travailler pour les intérêts russes ? Moi, je dérange parce que j'ai montré des faits depuis 2015, ni plus ni moins. C'est ça, parce que vous étiez un peu avant tout le monde, quoi. Voilà. De parler de mais tout ça. Vous savez, ce que je remarque surtout, c'est que la plupart des journalistes ont focalisé mon travail sur le Donbass. Mais c'est bien sympathique, mais en tout cas, qui parle de mon film de 2020 sur les Arméniens ? Personne. Mon travail ne se résume pas au Donbass. Qui a parlé des pauvres que j'ai filmés en 2017-2018, où j'ai parcouru la France, j'ai mis ces vidéos, des gens qui étaient en train de mourir de faim, de façon symbolique, avec des frigos vides. Personne. Alors c'est très bien de parler de mon travail dans le Donbass, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai filmé la pauvreté, c'est du travail de gauche. J'ai filmé la précarité, c'est du travail de gauche. J'ai filmé des gens qui n'ont rien pour survivre, c'est du travail de gauche. Alors un peu de sérieux, hein. Oui, en tout cas, au-delà de ça, Anne-Laure Bonnel, c'était bien de remettre les pendules à l'heure. Et puis, c'est même pas une question de gauche ou de droite, c'est une question d'humanité. Je veux dire, on l'a, l'humanité, on fait son travail, on ne fait pas son travail. Non, c'est du mensonge, André, quand on ne parle que d'un sujet que j'ai traité, alors que j'en traite depuis 2014, et qui sont des sujets dits de gauche. C'est du mensonge, c'est de la désinformation volontaire. Et c'est mettre ensuite une cible, ce qui est très grave, dans le dos de quelqu'un. J'ai perdu tous mes emplois, André. Oui, à la suite de ce qui s'est passé. Mais évidemment. Tous mes employeurs ont dit merci, au revoir. 15 ans d'enseignement. Éliminé. Toutes les écoles dans lesquelles j'ai donné cours, enseigné, transmis mes valeurs du cinéma documentaire, m'ont remercié. J'ai été menacée de mort. Est-ce que ces gens-là se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font ? Et ensuite, ils m'ont dit « c'est facile, vous avez qu'à prendre un avocat. » Mais comment on fait pour prendre un avocat quand on n'a plus les ressources financières ? Avec quels moyens ? Alors qu'on m'explique les valeurs de gauche. Voilà. Écoutez, en tout cas, tout le monde et nos auditeurs et tout le monde vous a entendu, vous avez longuement exposé cela, c'est bien.
y compris Raphaël Glucksmann. Il ne serait pas mal, effectivement, qu'il réponde à ce que vous venez de dire. Un peu de courage, monsieur, et de panache. En tout cas, il était important que cela fût dit. Merci Anne-Laure Bonnel. Merci André. Merci d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour les perles et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Quand on n'a pas les mots. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. 13h51 sur Sud Radio, on parlait avec Anne-Laure Bonnel et puis nous avons Julien qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour André. Je voulais dire, c'est dommage parce que cette dame ou comme Régis Le Saunier ou d'autres sont calomniés par que ce soit Glucksmann ou Tanzer. Ou Nolo, et je m'inquiète pour vous aussi, parce que le problème c'est que de donner un point de vue différent, c'est devenu du complotisme, de l'extrême droite. Ah non, mais c'est même travailler pour les intérêts russes, comme dit le candidat européen là, aux élections européennes. Mais bien sûr, alors que c'est pas être pro-russe, c'est d'abord le. Écoutez, je pense que c'est tout simplement électoraliste. Il fallait qu'il fasse le buzz. Hein. Il a du mal à émerger, donc voilà, on parle d'intérêts russes pour faire parler de lui. Hein. Il a besoin de pub, ce monsieur, visiblement. Madame Bonnel, c'est pas que Glucksmann. Vous prenez Nicolas Tanzer, c'est des chiens d'attaque, si vous voulez. Le droit de réfléchir par soi-même, sans être dans le narratif et se poser des questions, c'est devenu être complotiste, être pro-russe ou être d'extrême droite. C'est très grave parce qu'on vous disqualifie, que ce soit nous en tant que personne ou vous en tant que journaliste. Oui, enfin écoutez, oui, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis apolitique, j'ai jamais appartenu à un parti. Vous voyez, les politiques, je m'en méfie énormément. Mais je pense bien, mais c'est le problème où dans la société où on nous-mêmes, où on n'a plus le droit de penser. Et là, c'est un peu problématique, je pense. Eh oui. Merci Julien. C'est très gentil, en tout cas. Merci. Nous, on va essayer de continuer à penser, en tout cas. C'est clair. Merci Julien.